Bonjour et bienvenue pour cet assaut des championnats de France 2016 de canne de combat. Et je vais commenter cet assaut avec Xavier. Bonjour Kevin, bonjour à tous. Cet assaut va opposer Charline Paul en jaune de Saint-Herblain à Margot Fournier en bleu de Quimper. Donc c'est un assaut féminin. Et un assaut breton également, effectivement. Et qui, alors je ne sais pas si c'est un assaut de poule, est-ce que tu sais si c'est un assaut de poule ou de phase finale? C'est peut-être, je me demande si c'est pas un assaut de demi-finale. Parce qu'on avait, c'est beaucoup les assauts qu'on avait filmés, c'était surtout les demi-finales. Oui, tout à fait. Donc c'est possible que là, ce soit un de ces assauts à enjeu. Oui, je confirme, c'est un assaut de demi-finale. Et donc là, la place, se joue une place pour la finale. Et on a en face, on a Margot Fournier qui est souvent dans le top 3 des classements de compétition, pour ne pas dire systématiquement depuis quelques années. Et Charline Paul que l'on revoit, donc qui avait un assez bon niveau il y a quelques temps et qui avait fait une petite pause et qui revient là maintenant dans le circuit. Tout à fait, donc pour l'instant un assaut qui commence fort, pas trop d'observation. Voilà, il suffit que je dise ça pour qu'elle s'arrête et qu'elle regarde. Alors, de la feinte de la part de Charline. Margot qui a l'air plus sur la défensive. Oui, tout à fait, elle qui cherche plus la riposte. Voilà, pareil, elle attend que je le dise pour déclencher. Et un problème de distance, me dit monsieur l'arbitre. Alors du coup, est-ce que on parlait, est-ce que tu as noté des touches depuis le début qui pourraient mener? Honnêtement, là oui, sans doute. Ouais, j'ai l'impression que oui. Margot mène un peu l'avance. Oui, Margot mène, je pense. Tentative de contre-attaque, mais j'ai l'impression que ça a été arrêté plusieurs fois au début, mais là, il y a eu une phase plutôt à point, je dirais. De toute façon, oui, si Charline reprend une pause face à une tireuse qui est dans le top 3 depuis toutes les dernières compétitions, elle va plutôt avoir du mal. Ouais, une parade de riposte assez nette de Margot, qui va chercher encore en jambe avant, jambe arrière. Ok, fin de la première reprise, bon, plutôt une domination de Margot sur cette première reprise. Alors, intervention de l'arbitre qui fait remonter les observations des juges. Donc difficile de savoir ce qu'il dit là à distance. La gestuelle n'est pas là. Ou alors masquée par les tireurs. Le contrôle des juges, tout le monde est prêt. Deuxième reprise, c'est parti. Margot qui commence. Et de la part de Charline. Ouais, elle est là. Donc là, elle fixe. Elle est là pour marquer des points. Ouais, elle fixe un petit peu bas. Charline en jaune est à la part de riposte. Voilà, donc là, Margot en bleu s'est fait toucher alors qu'elle n'avait pas la priorité, donc l'arbitre lui fait remarquer. Une phase lente de Charline. Ouais, elle tente des choses parce que bon, elle voit bien qu'en face, c'est faire. Mais... Ouais, elle a du mal à trouver des ouvertures, donc elle cherche des nouvelles tactiques. Donc elle essaie de s'adapter, ouais, c'est pas mal. Mais Margot est systématiquement là, sur l'attaque. Ouais. Quand il se passe rien, elle prend l'initiative et puis elle tente la fixation. Ça touche. Oui. Lorsque Charline, elle prend la main, elle est sur la parade riposte. Difficile là pour Charline. Et puis on voit même qu'en termes de domination de l'espace, Margot est vraiment sur le centre. Oui, Charline a plus tendance à reculer. Ça fait, donc essayer justement peut-être de reprendre un peu le centre de l'air. Mais elle ne traverse pas, il faudrait qu'elle traverse là pour que vraiment elle soit tranquille et qu'elle reprenne le centre de l'air. Apparemment elle a été arrêtée pour parade totale. Voilà, et Margot qui reprend encore le centre. Fausse alerte sur dommage. La contre-attaque qui passe, j'ai l'impression, juste à côté. C'était très bien fait de la part de Margot. Elle a repris sa distance. J'ai pas vu si Charline avait réussi à toucher la jambe de Margot sur cette action-là. La part des postes qui est pareil également. Tout à fait, elle était là.
ensuite. Et la fin de la deuxième reprise. Bon, toujours, je dirais pas eu grand changement. Non, mais une domination Margot, de Margot. Clairement. Qui doit creuser petit à petit l'écart. Hein, oui, je pense. Elle doit avoir, je dirais, peut-être entre 5 et 10 points d'avance. T'as peut-être déjà sur les deux reprises. Je pense. Donc là, il faudrait que Charline arrive à trouver quelque chose qui va lui permettre de marquer vraiment beaucoup de points, quelque chose d'une faille chez son adversaire. Alors, elle a tenté des ralentissements, ils étaient peut-être un peu précoces. Et elle pourrait tenter, étant donné que quand elle attaque, Margot est sur de la parade riposte assez rapide. Elle pourrait tenter du ralentissement au dernier moment. Ah oui, mais belle action. Mais après, ce qu'elle pourrait aussi essayer, c'est que comme Margot est quand même beaucoup enfin, elle a fait pas mal d'actions en riposte. Ça pourrait être intéressant d'essayer de la déclencher, de la feinter pour essayer de la faire partir, parce qu'elle part souvent en riposte en jambes. Ça pourrait être intéressant de la déclencher pour partir en contre-attaque en tête. Mais bon, après c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, puis essayer de pas rester, enfin de pas attendre trop longtemps, parce que quand Margot, dans ces phases-là, quand Margot commence à prendre l'offensive et puis à fixer son adversaire, en face, elle se fait toucher et il faut pas qu'elle prenne trop de risques comme ça. Le temps joue contre elle de toute façon. Ouais, c'est ça, et puis là c'est doublement le risque pour Charline en jaune, c'est que il faut qu'elle arrive à rentrer, quoi. Elle sait qu'elle a là, de l'appareil de riposte, là c'était bien fait, j'ai l'impression que ça touche. Ouais, ça avait l'air de toucher. L'appareil de riposte, faut qu'elle aille jusqu'au bout au dernier moment, puis si jamais Margot arrête de riposter, il faut qu'elle continue. Je pense que c'était pas mal. Ça va être difficile de remonter en fait toute la risque qu'elle peut prendre. Oui, mais c'est ce qu'on voit souvent, hein. Quand un tireur a du retard, c'est très difficile pour lui de remonter au score, ne serait-ce parce que son adversaire continue à marquer lui aussi, et qu'il faut inverser la tendance. Tout à fait, et surtout que généralement quand on a pris du retard, c'est que l'adversaire a plutôt pris le dessus, donc c'est d'autant plus difficile. Et là, oui, c'est... Il y a beaucoup d'observations qui la desservent. Voilà, c'est la fin. Ouais, donc je pense une victoire de Margot sur ce match-là, sur cette demi-finale. Plutôt net. Alors, mais de combien? Pronostic, Kevin? Je sais pas, peut-être 20-10? Non. 25-10 25-10 pour Margot en bleu. Alors attention, le résultat dans quelques secondes. Mais bien, pas de résultat. Je n'ai pas entendu le résultat. Il faudra qu'on vérifie sur les fiches. En tout cas, une victoire de Margot et une Charline qui s'est vraiment bien défendue, mais qui devrait vraiment mettre à profit les phases d'observation pour prendre l'initiative et déclencher effectivement son adversaire. Faudra qu'elle y pense pour la prochaine fois qu'elles se rencontreront. Ça risque de se reproduire. Oui. Eh bien, nous allons pouvoir suivre Margot dans son prochain assaut. Tout à fait, et donc merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser des commentaires juste en dessous de la vidéo, vous inscrire, vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines publications. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau match. À bientôt.